derby est un sport majoritairement féminin qui vient des États-Unis. C'est un sport à grand spectacle, tout un univers, avec ses propres codes, et où ça cogne. En moins de 10 ans, le phénomène a gagné toute la France. Vanessa en est tombée amoureuse. Elle est la seule sourde signante qui pratique le roller derby en France. Ariane, elle, a vécu aux États-Unis, au Texas, berceau du roller derby. Elle est interprète en ASL et elle a ce sport dans le sang. C'est ici qu'un jour j'ai vu une affiche de roller derby. Je l'ai prise en photo. Et puis, comme il y avait une adresse Facebook, je les ai contactés le lendemain. Je leur ai tapé un petit message pour leur expliquer que j'aimerais faire partie de leur équipe, en les prévenant que j'étais sourde. Pour elles, ce n'était pas un problème. Elles m'ont proposé de venir les rencontrer et le lendemain, je suis allée les voir. J'étais ravie. J'en avais trop envie. Toutes les collègues d'ici font depuis longtemps partie de l'équipe de Roller Girls, comme Delphine. Et il y en a plein d'autres. C'est toute cette bande qui a créé l'équipe de Roller Girls il y a à peu près 4 ans. Et petit à petit, l'équipe a fait son chemin et d'autres équipes se sont formées. Mais c'est grâce aux filles d'ici que le roller derby s'est implanté. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé la langue des signes il y a 1 an et demi. La semaine où j'ai commencé, c'est la semaine où Vanessa est arrivée dans l'équipe pour faire son premier essai, donc son premier jour. Donc c'était assez chouette, donc j'étais contente. Quand je suis arrivée, je ne pensais pas du tout trouver quelqu'un qui connaisse la langue des signes. Quand je rencontre des entendants, d'habitude, j'essaye de signer un peu, d'oraliser, de lire sur les lèvres. Là, c'était nouveau. Il y avait quelqu'un qui connaissait la langue des signes. C'était rassurant pour moi. Du coup, je pouvais communiquer plus facilement avec les filles. Ça a facilité notre entente, c'était pratique. Je répète les équipes, les salas niçoises. Ce sont les rouges. Si vous avez des problèmes de maillot, n'hésitez pas à le dire. Moi, Depuis 2009, il s'est créé 63 équipes de roller derby en France. L'équipe de Nice, le Bay Witch Project, en fait partie. Donc, Pony Stardust, Beats, Tata Piranha et Duidi. Go, c'est parti! Vanessa est roller girl depuis 2 ans. C'est une débutante. Dans le jargon du roller derby, on l'appellerait fresh meat, de la viande fraîche. On va commencer par un échauffement. Et après, on va faire ce qu'on appelle un scrimmage entre l'équipe des Noirs et celle des Rouges. Moi, je suis en rouge et on va s'opposer aux Noirs. Qui ne veut, après, c'est qui ne veut absolument pas de jamais. Voilà. Tu veux vraiment pas. Mais tu veux pas. Non, d'accord. Donc après, ça veut dire que si on vous propose pendant le match est-ce que tu veux aller jammer, on aura des réponses positives. Oui, et enthousiastes. Et enthousiastes, c'est bien. Le vocabulaire du roller derby nous vient des États-Unis.
Il y a tout un jargon pour désigner les joueuses et les règles. Le roller derby se pratique sur une piste ovale. Il oppose 2 équipes de 5 joueuses. Chacune des 2 équipes aligne une jammeuse que l'on reconnaît à son casque étoilé. Le rôle de la jammeuse est de doubler ses adversaires. Les autres joueuses sont les bloqueuses. Leur mission est de bloquer la jammeuse adverse. Elles forment un groupe que l'on appelle le pack. Chaque fois qu'une jammeuse dépasse une adversaire, elle marque un point. Le match est surveillé par 7 arbitres qui comptent les points et signalent les fautes. Le match se déroule sur 2 périodes de 30 minutes. Chacune d'elles est divisée en séquences de 2 minutes qu'on appelle des jams. À Los Angeles, les filles se donnent à fond pour faire le spectacle. Les pistes inclinées leur permettent de prendre de la vitesse. Quand Ariane s'est installée en France, elle se devait de trouver une équipe à Paris. Aujourd'hui, elle est l'une des coachs de l'équipe du PRG. Je me suis mise en contact avec les Paris Roller Girls avant que je suis arrivée en France. Je les ai demandé si je pouvais intégrer la ligue et tout de suite, elles m'ont accueillie. C'était ma deuxième famille et c'était déjà prête pour moi dès mon arrivée. Les filles, elles n'ont pas le droit de vouloir taper, elles n'ont pas le droit de vouloir s'exprimer avec leur corps dans une activité brute et sportive. C'est notre culture qui dit que c'est pas féminine d'être agressif, mais moi je dis le contraire, ça nous appartient. Sam est la mémoire vivante du roller derby. Il a écrit un livre, Rollermania, et ses archives comptent des milliers de pièces. Quand j'étais gosse, j'avais des patins comme tous les gosses, avec des roues en fer, des lanières. Ça faisait beaucoup de bruit, mais déjà à l'époque, j'essayais de faire du vrai patinage, c'est-à-dire, par exemple, faire une course sur un pied. Ben voilà mon petit saut qui est pas un saut très extraordinaire. Alors le roller derby, ça remonte à très loin. Ça a été créé à Chicago en 1935 par un entrepreneur de spectacle. Il y avait la Grande Dépression, les gens il y avait des chômeurs, il y avait des gens qui se lançaient par les fenêtres, qui se suicidaient, et les gens avaient besoin d'un dérivatif à leurs problèmes économiques et sociaux.
Quand c'est venu en Europe, dans les pays francophones, pour des raisons commerciales, ça s'est plus appelé roller derby, et les gens n'auraient pas compris ce que ça veut dire, ça s'est appelé roller catch. Donc ça a attiré les foules qui allaient voir les matchs de catch, et c'était un peu la même ambiance. Ça, c'est pas du cinéma, c'est la seule affiche que j'ai de roller derby qui soit pas du cinéma. C'est le Palais des Sports, mais c'est pas celui de Paris, c'est celui de Bruxelles. Voilà une photo de roller derby. Là, il y a une équipe féminine. Ça date de 1947. Celle-là, elle est curieuse. C'est une équipe japonaise féminine de roller derby. C'est les Tokyo Bombers. C'était à la fois un sport et un spectacle. C'est-à-dire que c'était très mis en scène, un petit peu comme les matchs de catch, où c'est très brutal, mais les accidents étaient relativement rares. Tout ça était mis en scène. Donc, en général, il y avait aussi, dans les deux équipes qui s'affrontaient, il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre, comme dans les bons westerns. Et le public marchait à fond, à fond, à fond. Le roller derby, comme toutes les modes, la mode a pris fin et c'est revenu en force avec la télévision. C'était un sport où il y avait hommes et femmes. C'est devenu un sport féminin récemment, dans les années 2000. C'est-à-dire que les femmes veulent montrer qu'elles sont à l'égal des hommes, capables de faire tout ce que font les hommes. Si aux États-Unis, le roller derby est parfois violent, en France, il a évolué. Il est moins orienté catch. Et il est beaucoup plus encadré et sérieux. En France, pas de piste inclinée. On pratique le roller derby dans des gymnases ordinaires. Mais les joueuses françaises ont conservé les tatouages, les accessoires vestimentaires, le maquillage et les surnoms qui révèlent leur personnalité. Moi, c'est Judy Cool. Judy parce que c'est mon surnom, mes amis me donnent ce surnom. Et le cool, c'est parce que en fait, j'ai entendu la chanson d'Ali Cool et je pensais que c'était plutôt cool. Et autrement, dans la vie, je suis éducatrice spécialisée. Chaque fille peut se baptiser en fonction de sa personnalité. Chacune choisit librement le surnom qu'elle souhaite porter. C'est vraiment dans la culture du roller derby de jouer avec les mots de façon humoristique, provocante. Un peu comme de l'humour noir en fait. On s'amuse quoi. Moi je suis Bee Killer, l'abeille tueuse. C'est un peu comme si je disais je vais bloquer ou tuer la jammeuse adverse pour l'empêcher de passer. Moi je suis Boubou Bang Bang. Boubou parce que mon copain m'appelle comme ça. Et Bang Bang parce que je suis chanteuse dans un groupe de rockabilly. Et il y a une chanteuse que j'adore, Janice Martin, qui chante une chanson qui s'appelle Bang Bang. Alors du coup voilà, Boubou Bang Bang. Et je suis prof de musique dans les collèges. Moi je m'appelle Foukeuf et je suis en thèse. Sciences d'ingénieur, je suis ingénieur. Futur docteur. Olé. Moi c'est Pony Stardust. Pony parce que j'aime les poneys. Et Stardust ça fait référence à David Bowie. Et je suis barmaid.
On se met à genoux quand une joueuse tombe à terre, qu'elle se blesse ou qu'elle se fait mal. Et quand elle va mieux, tout le monde se relève. C'est comme ça. Bon, vous nous faites pas un petit tour d'honneur là, les rouges, on attend pas. J'ai découvert le roller derby à une période où je manquais beaucoup de confiance en moi et de trouver une famille ça a vraiment changé ma vie. Oui, ça m'a aidé à prendre confiance en moi énormément. Ça a changé mon ouverture par rapport au monde des sourds parce que forcément on se met à sa place. Le roller derby c'est un sport qui est très difficile. Elle a en plus ce handicap qui fait qu'elle doit encore plus se battre et encore plus inventer de nouveaux moyens de communiquer avec nous, avec les arbitres. Enfin, du coup, ça pousse à inventer des choses, quoi. Quand je joue en collectif, je suis toujours prête à faire le maximum pour montrer que je me bats pour mon équipe, contre l'équipe adverse. Je suis bloqueuse et je le suis à fond. Et peu importe que je sois sourde, je suis là pour faire gagner mon équipe. Là, je suis contente. L'approche masculine de ce sport-là est davantage dans la performance sportive que nous qui le pratiquons plus comme un loisir, un moyen de s'éclater, un moyen de se maquiller, de se faire un personnage. Et on se retrouve tous ici autour d'une table égale. La force dans nos chattes, soit avec eux. Dans leur cul, au nom des sœurs, du Fils et du Saint-Vernis, Amen. Nous sommes ici avec le club des Paris Roller Girls, une des meilleures formations françaises. Les joueuses s'entraînent dur. Un match important se prépare contre l'équipe de Croydon, équipe qui vient du sud de Londres. Croydon a un bon niveau et moi je suis déjà allée entraîner avec elles. Elles sont très physiques et très grandes. Tout le monde est plus grand que nous et en fait on a vraiment hâte de les affronter. Ça va être très bien pour elles et pour nous. Le gabarit veut rien dire et c'est justement le roller derby, un sport où on a besoin de tous les gabarits. Des grandes, des petites, des grosses, des maigres. Tout le monde est les bienvenus. Donc, le gabarit, ça veut absolument rien dire. Il y a des filles qui sont menues, qui ont beaucoup de puissance. Des nanas qui sont grandes mais qui vont avoir moins d'équilibre. Et donc, pour qu'il y ait un équilibre, on a besoin de tout. On fait à peu près 8 heures de patinage, voire 9 par semaine. Et qu'en dehors de ça, on fait aussi de la musculation, de la préparation physique pour au moins entre 2 et 6 heures semaine. Voilà, donc en fait, on dépasse les 10 heures de préparation par semaine à haut niveau, en tout cas pour l'équipe A. Alors aujourd'hui, on est au gymnase
gymnase de la Plaine à Paris, dans le 15e. Et c'est un événement, un double header. Donc c'est 2 matchs contre Croydon, qui est une équipe du sud de Londres, contre l'équipe des Quedal, la B-Team et la All-Star, PRG. Ça sera une surprise, on verra. Je préfère pas me poser de questions de façon à être plus sereine. J'ai confiance en mon équipe. Alors que la petite odeur bacon, tu aurais pas dit non. Il est 13h48. Donc on met nos patins. Oui. On met nos patins. Sûr ? Ok. Ah, il y a de l'eau comme ça. Oh, avec les petits coups sur le casque. Non. C'est super. Moi, c'est dark. Et donc voilà. C'est quoi ça y est, elle s'y est fait, ça y est. Ouais, c'est petit, dans vite. Juste pour info, on va faire partir, je vous dis déjà la première ligne, Rosen, Ouli, Crapule, Dur et Gadin. D'accord, Gadin on jamais. J'essayerai d'expliquer mieux tout à l'heure. Oui, si on va tester des choses. Ok, voilà. Attends, merde. Est-ce que vous prenez l'eau ou pas? Les filles de Croydon sont très agressives, très sportives. C'était du beau jeu, mais c'était très bien de jouer avec ces meufs-là. Là, on a fait beaucoup de fautes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire, mais voilà.